Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je ne suis pas avec mon traditionnel café. Je suis allé faire un bon jogging et au retour, j'ai eu envie de vous faire cette vidéo que je vous avais dit que j'allais faire pour vous présenter les assemblées de Dieu de Montluçon et aussi l'assemblée Vie et Lumière. Donc ce sont deux assemblées que j'aime beaucoup. Premièrement, les assemblées de Dieu. Alors, pour vous expliquer un petit peu, parce que vous savez peut-être pas ce que c'est, donc déjà on va poser le décor. Les assemblées de Dieu, c'est quelque chose qui vient du mouvement pentecôtiste. Le mouvement pentecôtiste dont je vous avais déjà parlé, qui sont attachés à la Pentecôte. Vous pouvez revoir ma vidéo précédente où je parle de l'assemblée Nouvelle Vie de Montluçon. Et je présuppose donc qu'ils sont pentecôtistes, puisque le pasteur parle en langue, et puis j'ai vu un petit peu le site de l'église de base au Canada. Donc en fait, ce mouvement de Pentecôte, comme je le disais, a pris sa source dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Sa naissance a eu lieu suite à une expérience qui a été faite par des étudiants et un professeur en théologie fin du 19e, début du 20e siècle. Et l'accent est mis sur l'importance du parler en langue. Parler en langue, ce qu'on appelle le fait de parler une langue qui n'est pas connue. Donc c'est des sonorités qui peuvent parfois ressembler à certaines langues que peut-être vous pouvez connaître, mais ce n'en est pas. Ceci dit, par l'action du Saint-Esprit, certaines personnes qui parlent japonais entendent quelqu'un qui parle en langue, qui ne parle pas du tout japonais. Le parler en langue n'est pas du tout du japonais, ne ressemble pas à du japonais, mais le japonais va comprendre. Et ça, des fois, c'est quelque chose qui... alors moi, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai eu pas mal de témoignages là-dessus. Mais souvent, ce que j'ai vu, c'est que des personnes parlent en langue, même moi, prononcent des paroles qu'on ne sait pas ce que c'est, et la personne à côté a l'interprétation de cette parole que le Seigneur lui révèle, et ça fait sens et ça apporte quelque chose pour la construction de l'assemblée, pour l'édification de chacun, c'est-à-dire que chacun en prend quelque chose pour lui, mais aussi qu'il va pouvoir partager avec les autres et qui va construire la cohésion de l'assemblée en fait. Alors, je ne sais pas si je m'explique bien, mais c'est comme si je parle, je ne sais pas ce que je dis, et puis la personne à côté reçoit comme si c'est Dieu qui nous donne un conseil à tous pour avancer ensemble dans une direction. Cela c'est peut-être plus clair comme exemple. Et donc ça c'est très important pour les pentecôtistes, des assemblées de Dieu, comme pour ceux des autres églises pentecôtistes ou ceux de Vie et Lumière. Dans les assemblées de Dieu, bien sûr, il n'y a pas que ça qui est important. Il y a aussi le respect de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est très important. C'est le fondement de tout. Et également, il y a aussi, je trouve, une rigueur. En tout cas, dans l'assemblée que j'ai connue à Montluçon, il y avait une rigueur dans l'application de la parole de Dieu, le fait que chacun prenne à cœur que ce soit important de vivre la parole de Dieu. Et moi, vraiment, quand je suis allé dans cette assemblée, j'ai ressenti une présence de l'Éternel qui était vraiment frappante. Donc ça, c'était quelque chose qui pour moi était très bénéfique. Et donc voilà, il y a aussi dans les assemblées de Dieu, il y a aussi l'importance de la prophétie, du don de guérison, tous les dons du Saint-Esprit en fait qui peuvent être cités dans la Bible. Voilà. Après, ils ont un culte, je dirais ma foi, pour vous décrire ça, quand on arrive, il y a bien sûr un temps de louange, un temps de prière avec le parler en langue, la prophétie qui peut s'exercer dans ces temps de prière.
Et puis le temps de parole de Dieu aussi, hein, la prédication du message. Ensuite, il me semble qu'il y a encore un petit temps de prière. Et puis après, ils ont 2 réunions le dimanche. À mon souvenir, il y avait une réunion le dimanche matin, une réunion d'évangélisation le dimanche après-midi. Parfois, ils ont des temps de jeûne et prière aussi, le dimanche entre midi et 2. Et des réunions aussi dans la semaine. Voilà, pour cette Assemblée de Dieu, n'hésitez pas à aller la visiter. C'est vraiment une assemblée qui mérite d'être connue et d'être rejointe si vous êtes sensible euh, à tout ce que vivent les assemblées de Dieu et à tout ce qu'elles veulent vivre. Alors après, il y a les Vie et Lumière. Vie et Lumière, c'est la même chose, mais c'est composé de frères gitans surtout. Et c'est né, justement, du fait qu'un frère des assemblées de Dieu, un pasteur des assemblées de Dieu, alors je crois que c'était dans les années 60 ou 70, peut-être je me trompe, peut-être que c'était 50, mais en tout cas, c'est pas vieux, hein, c'est dans les années 1950, grand maximum. Plus tard, je pense. Plus tard, peut-être 60, 70. Mais en tout cas, ça a connu une expansion phénoménale en peu de temps. C'était un pasteur des Assemblées de Dieu qui a eu à cœur de suivre les gitans, de leur parler de Jésus et de les enseigner, leur enseigner la Bible, à former des pasteurs. Et donc, ça a donné ce grand mouvement donc, qui est comparable aux Assemblées de Dieu. Hein, c'est exactement la même chose. Mais quand vous allez aller chez les frères et sœurs de Vie et Lumière de Montluçon, et je vous encourage à y aller, eh bien, vous allez découvrir un culte où là aussi la présence de Dieu est vraiment frappante. Et l'amour que ces frères et sœurs ont pour Jésus eh bien, est vraiment frappant lui aussi. Je ne peux pas le décrire, mais voilà, vous retrouverez dans des temps où, quand il y a des temps de repentance qui viennent soudainement, qui sont conduits par l'Esprit, et là, vous n'aurez pas le choix que de vivre ce que vous aurez à vivre avec le Saint-Esprit. Voilà, les cantiques, c'est aussi quelque chose d'important pour les frères et sœurs gitans. C'est quand même quelque chose aussi, si vous voulez découvrir une autre façon de vivre ces cantiques, je ne vous en dis pas plus, mais allez-y. Voilà, alors aussi, ils prennent au sérieux hein, les paroles de Paul qui disent que la femme doit être voilée. Ils ne diront rien si vous êtes une femme et que vous y allez alors que vous n'êtes pas voilée hein, pour la réunion. Ils ne vous le diront pas. Mais vous verrez que les femmes, frères et sœurs, des frères et sœurs gitans, sont voilés. Aux assemblées de Dieu, moins. C'est important aussi pour les frères et sœurs des ADD, hein, ce voile pendant la réunion. Mais les femmes aux ADD, j'ai constaté l'en moins. Voilà, donc ce que je voulais vous dire pour ces 2 assemblées, vous les présenter brièvement parce que je ne veux pas trop vous en dire. Hein. Je vous laisse découvrir si vous êtes nouveau sur Montluçon, si vous êtes donc intéressé par le pentecôtisme, en fait, si c'est votre façon de vivre votre foi, ou que, oui, eh bien n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment une bonne chose que vous ferez pour votre foi. Et puis, la prochaine fois, je pense que je vous parlerai de l'Assemblée Perspective, que j'ai beaucoup à cœur aussi, que j'aime beaucoup également. Et puis ensuite, je pense que je vous parlerai de l'association Active aussi, que j'aime beaucoup également. Et puis, j'aurais fait le tour de tout ce qui touche à l'évangélisme sur Montluçon. Je pense qu'il n'y a pas d'autres assemblées. Pour le catholicisme, ça, je n'en parle pas parce que je ne connais pas vraiment.
donc je ne pourrai pas vous présenter les diverses assemblées de Montluçon ni alentour. Passez une bonne journée et soyez bénis.